Bonjour, ici Yvan des Vélos avec une autre vidéo qui, j'espère, vous allez trouver meilleure qu'une barre de chocolat Aéro. Vous savez, depuis 1913, je vous le dis, là, c'est pas de la foutaise. Depuis qu'on est en affaires, il s'en est passé des affaires. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'anecdote. La fois qu'on a remis un client à sa place, mais en même temps, on a réussi à presque devenir meilleurs amis avec lui. Peu probable? Suivez-moi, je vous raconte ça. Alors, j'ai invité mon père pour cette vidéo-là parce que c'est lui qui a fait affaire avec le client en question. On va remonter vers le milieu des années 90. Je pense que c'est à peu près ça. À peu près ça. Puis, on est habitué, hein, à un moment donné, on voit beaucoup de clients, on vend des affaires, il y en a qui n'achètent pas, bon, on passe à l'autre, et puis c'est notre routine. Absolument. On va parler d'un client en particulier. Ouais. C'était qui ça? C'est un client qui avait une belle présentation. Il n'avait pas de cravate. Il était bien habillé. Puis aussi, il était avec sa femme. Okay. Puis, à un moment donné, il vient de me voir et on me dit, Monsieur Roy, on voudrait acheter 2 vélos, tout équipés, avec toutes les pièces qu'il voulait. Okay. Alors, je vous laisse griller, là. Absolument, absolument. Il voulait vraiment faire du vélo, les deux. C'était un beau couple pour moi, là. C'était vraiment... Ça a l'air d'être deux bons clients. Ouais. Des gens probablement distingués. Très distingués. Avait de l'air professionnel. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à leur montrer des bicyclettes, leur poser des questions. Exactement. Ils demandaient tout équipé, le vélo, ça fait que ça devient un prix qui, pour moi-même, ils voulaient acheter ce qu'il y avait de mieux pour eux autres. Comme de fait, vu que dans ce temps-là, au début, on avait un ordinateur, mais moi, je n'avais pas habitué aux ordinateurs. Pas habitué aux ordinateurs encore, oui. Oui, c'est ça. J'ai cherché un pad. Un pad de notes. Une note avec un feuille dessus. Puis là, ils vont tout écrire ce que c'est que vous voulez acheter, monsieur. Voilà. Fait que j'imagine, tu lui montrais des bicycles, à un moment donné, ils ont décidé, oui, c'est ceux-là qu'on prend. Exactement. Puis après ça, tu commences à leur montrer tous les accessoires puis les upgrades qu'on offre. Puis là, j'imagine les autres, ils disaient, ah non, pas ça. Oui, ça, on le prend. Fait que tu le prends en note sur ton pad. Absolument. Ouais. Pour faire l'addition à la fin, hein, pour savoir comment ça allait coûter. Exactement. J'avais tout pris ça, bien travaillé. Puis je savais je voyais qu'il était très intéressé pour acheter. J'étais certain parce qu'il y avait plus de qualité qu'on avait dans le magasin. Ils se comportaient comme des acheteurs. Exactement. Fait que c'est ça. À la suite de ça, là, ce qui est arrivé, c'est que quand on a terminé, qu'on a choisi tout ce qu'il voulait, ce qu'on a décidé de me demander de vouloir regarder le pad. Dans le fond, il t'a demandé, passe-moi donc le pad. C'est en plein. Il voulait regarder ça lui par lui-même. Absolument. OK. Fait que tu lui as donné le pad? Oui, j'ai donné le pad. OK. Puis là, une chose que j'ai trouvée pas correcte, c'est qu'il prend mon pad, il commence à marquer des prix à chaque chose que j'avais écrit. OK. Fait que là, dans le fond, toi, tu avais fait une liste de tout ce qu'il voulait prendre. Oui. Tu avais écrit combien que tu le vendais. Exactement. Fait que là, lui, il prend le pad, il commence à écrire d'autres prix au bout de chaque ligne. C'est en plein ça. C'est ça? OK. Comment tu t'es senti? Puis là, j'écoutais un peu là, c'est plus de personnes que je voyais là. Ouais. Les prix qu'il écrivait, c'était-tu des prix beaucoup plus bas que qu'est-ce que toi t'avais écrit? Assez bas. C'était comme si on avait négocié au plancher, là. Je me rappelle pas des prix, là, mais tout ce que c'est que c'était pas de la scrap. Okay. C'était des choses de bonne qualité. Alors là, il a commencé à marquer ses prix. Puis là, moi, je la regarde, puis là, il a commencé à me lever un peu, là. Ouais, c'était bizarre, en disant ça, là, moi, j'ai dit, coudonc, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, si je marque les prix, je marque les prix que je veux payer. Alors, là, mon toupette élevé, hein? Là, j'ai dit, là, monsieur. J'ai dit, ouais. J'ai dit, monsieur, c'est ça que vous voulez? J'ai dit, je veux pas, vous vendrez pas. J'ai dit, t'as raccroché les BC? J'ai raccroché les BC, puis là, toi, là. T'as terminé la consultation sac de même. Prends la part. Là, il est parti pour s'en aller. Il s'en allait pour sortir du magasin. Fait que moi, je me suis levé, puis allé le voir, puis d'un coup, je m'en vais au-devant de lui. J'ai dit, pardon, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Il dit, je suis avocat. Puis là, quelques mots, là, après ça, il s'est avancé. J'ai dit, vous, monsieur, là, vous êtes avocat. Bon, donnez-moi votre carte.
Il devait être surpris que tu aies dit ça. Ben oui, d'accord. Tu dis, donnez-moi de vos cartes d'affaires. Carte d'affaires. OK, ben, tu demandais ça. Il m'a demandé c'est pourquoi. J'ai dit que quand avoir besoin d'un avocat, ben, je ferai le prix. Ah oui. Donnez-moi une carte. Quand je vais avoir besoin d'avocat, je vais aller vous voir. C'est moi qui vais décider le prix. Ouais. Puis fait que là, comment il a réagi le monsieur après avoir entendu ça? Il a reviré de bord, puis s'est excusé. Ah ouais? Oui. Et puis là, en s'excusant, il est revenu, il voulait acheter les vélos, il était décidé, c'était pas la même personne du tout. On a commencé à discuter. Ce qui était peu intéressant là-dedans, c'est qu'il a payé tout ce que c'est que j'avais demandé. Et après ça, fait que là, il a payé le plein prix. Sans négociation. En négociation. Parce qu'il se sentait mal de t'avoir offensé avec sa négociation. Ah oui, puis s'excusait à part de ça. Ah ouais. Des excuses, là, on voyait que ça avait fait quelque chose. Ouais, c'était sincère. C'est très, très sincère. Il a changé complètement, c'était plus le même homme. Je connaissais plus moi-même. Okay. Fait que dans le fond, il est devenu naturel. Peut-être qu'il avait fait une erreur de la façon que s'était comporté, son attitude. Ça t'avait offensé, puis là, il s'en est rendu compte. Ouais, hein, puis là, il s'est excusé. Il a acheté Ebessic. Oui. Puis après ça, quel genre de client qui a été? Oui. C'est le genre de client qui est devenu, ça, là. C'est que le plus beau là-dedans, c'est que, bon, vous envoyez d'autres clients. Ah, ouais. Là, il dit, il dit. Il a été satisfait avec son achat, finalement. Il était satisfait, lui-là. Il a fait comme beaucoup de gens font. Ils viennent pour acheter, on les décide plus. Ça, c'est arrivé. Mais lui, là, il l'avait décidé, puis il était vrai. Puis ça a été un des meilleurs clients que j'ai vu dans toute ma carrière. Par la suite. Par la suite. Ah ouais. Fait que c'est ça qui est... C'est drôle, pareil, parce que normalement, quand il y a un accrochage entre un commerçant et un client, d'habitude, ça finit pas par une vente. Là, hein? Non, jamais. Jamais. Mais cette fois-là... Ouais. Puis ensuite, il m'a envoyé je sais pas combien de clients. Ah ouais. Il était vraiment changé. Ben oui. Ben c'est sûr que tu lui as donné du bon service par la suite, puis il y en a eu pour son argent, en fin de compte. Il ne regrettait pas. Parce qu'on avait des bons prix, il veut pas, on est compétitifs. Mais aussi, il avait déjà entendu parler de nous autres. Ouais, c'est ça. C'est ça qui l'a emmené chez nous. Je comprends. Fait qu'il fallait absolument que l'accueil. Ouais. Il fallait que tu sois à la hauteur de ta réputation. Et puis surtout, sur la profession qu'il fait. Ouais. Comme avocat. Un avocat, ben, c'est pas n'importe qui. Non, c'est des gens instruits. Pas des gens instruits. C'est des gens qui nous aident. Même, j'ai appris de cet homme-là, moi. J'ai appris énormément. Ouais. Ça a été une bénédiction pour moi à cause de ça. C'est pour ça que, pour moi, des hommes de même, des clients de même, je voudrais en avoir des centaines. En réalité, dans le fond de lui-même, il était une bonne personne. Ouais. Inversement aussi, quand c'est nous autres qui fait une erreur, on n'hésite pas à s'excuser, nous aussi. Hein? Fait que ça, c'est important. Aussi, il y a une certaine chose que je trouve, moi, des clients comme ça, là, c'est des clients fidèles. C'est des clients qui vont toujours retourner chez vous. Puis il est revenu chez nous. Puis il a envoyé des clients. Je peux vous dire ça, là. C'est quelque chose de vraiment important, ce qu'on a fait. Des clients comme ça, envoyez-moi en centaines. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, vous raconter cette belle histoire inusitée. Quelque chose qui est un peu paradoxal parce que quand une interaction avec un client commence un peu dans le négatif, ben c'est rare que ça finit positif. Mais dans ce cas-ci, ça s'est terminé de façon très heureuse et puis on a eu une très bonne relation avec ces personnes-là par la suite. Alors, c'était Yvan Desvélos avec son père Simon Roy qui vous ont raconté l'anecdote, la fois qu'on a remis un client à sa place, mais qu'en même temps, on est presque devenus meilleurs amis. Alors, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup de ma part. Oui, excellent. Et bonne randonnée à vélo. Soyez prudents. À bientôt, on se voit dans une autre vidéo.